വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Ok, nous allons partager la parole de Dieu. Tu as déjà prié, tu as demandé au Saint-Esprit de t'ouvrir l'intelligence, n'est-ce pas? Prenons nos Bibles. Apocalypse, chapitre 22, versets 11 à 15. Apocalypse 22, 11 à 15. Oui. Lisons au nom de Jésus Amen. que c'est lui qui est injuste Ule anakosa waki soit encore injuste, akose tena kabisa waki. que celui qui est souillé Ule asa kujichafula se suit encore, alichafule tena. et que le juste Mwenye haki pratique encore la justice, endelee kutenda uwaki. et que celui qui est saint Na ule ko mutakatifu se sanctifie encore. ajitakase tena. Voici, Tazama, je viens bientôt, niko narudia baadaye et ma rétribution est avec moi, na malipo yangu iko pamoja nami, pour rendre à chacun juu ya kurudishia kila mmoja selon ce que son œuvre. kufuatana na vitendo yake. Je suis l'alpha et l'oméga, Niko Alfa na Omega, le premier et le dernier, wa kwanza na wa mwisho, le commencement et la fin. mwanzo na mwisho. Heureux Heri ceux qui lavent leurs robes wale wanasafisha mavazi yao afin d'avoir droit à l'arbre de vie juu bapate sheria ya kula kumuchi ya uzima et d'entrer par les portes dans la ville. na kuingililia kumilango ndani ya muji. Dehors, Nje les chiens, baimbwa, les enchanteurs, walozi, les impudiques, washarati, les meurtriers, wauaji, les idolâtres wa kuabudu sanamu et quiconque aime na ule wote anapenda et pratique le mensonge. na anatendaka bongo. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Jésus revient. J'ai voulu aujourd'hui t'enseigner de la part du Père à choisir d'être un vrai chrétien. Choisis d'être un vrai chrétien. Que Dieu soit loué. Quand j'ajoute le mot vrai, c'est qu'il y en a de faux.
dans le monde actuel, il y a tellement d'amalgames. Tout le monde va à l'église. Tout le monde appelle Jésus son Seigneur. Au point où il y a un peu de confusion. Alléluia. Mais je te dis, choisis d'être un vrai. Lorsque le Seigneur parle de la fin, son retour, ce n'est pas faux, c'est vrai. Parce que toutes les prophéties que Jésus a données en Matthieu 24 et toutes les autres qui sont données dans la Bible sont en train de s'accomplir et se sont déjà accomplies dans le monde. Et Jésus a dit, il faudrait que la bonne nouvelle, c'est Matthieu 24, verset 14, il faudrait que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Alors viendra la fin. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée partout. Regardez tel que nous sommes ici, on a le Lubumbashi, n'est-ce pas? Là au-dessus, il y a la chaîne de télévision. Gloire au Seigneur, ça passe partout. Donc n'importe qui dans le monde, au travers de son téléphone, de sa tablette, de son ordinateur ou de la télévision, peut écouter l'évangile. Et nous ne sommes pas la première, d'ailleurs, nous ne sommes pas mis les derniers. Il y a déjà eu beaucoup de chaînes de télévision qui annoncent l'évangile. Donc, Jésus a dit, quand la parole de Dieu va être prêchée partout dans le monde, la fin va venir. Nous devons comprendre que la fin n'est pas loin. Alléluia. Alors si tu veux hériter du salut, sois véritablement un chrétien. Par au Seigneur. Ce n'est pas le fait, il y a quoi kanisa, qui montre directement qu'à Oyo ne Christ. Non. Non. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Choisis un. Alléluia. Es-tu celui ou celle qui confesse Jésus-Christ de sa bouche, de ta bouche, mais qui les renie par ton comportement? Est-ce que uko ule eko nakiri Yesu ukinywa? Bwana Yesu, Yesu ni Bwana, j'appartiens à Jésus. Mais bitendo byako biko namkatala Yesu. Si tu es ce chrétien-là qui confesse seulement Jésus de sa bouche, tu es perdu. Par le Seigneur. Matthieu chapitre 7, 6 à 9. Matthieu 7, 6 à 9. Je ne suis pas un chrétien ou je ne suis pas un vrai homme de Dieu parce que j'ai prié pour les gens et les gens sont guéris. Ce n'est pas ça le signe. Parce que j'ai prié, Dieu opère les miracles. J'ai prié, je chasse les démons, ils m'obéissent. Ce n'est pas ça le signe. Par au Seigneur, un jour le Saint-Esprit m'a dit, et je n'oublierai jamais ça, il m'a dit un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui peut faire des choses que Satan lui-même ne peut pas faire. Lisez. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit, Yesu akabajibu, hypocrite, wanafiki, Esaïe a bien prophétisé sur vous, Isaya alitabiri vya kweli yulu yenu, ainsi qu'il est écrit, vile imeandikwa, ce peuple m'honore des lèvres, aba bantu beko nanyeshimia mpaka kumilomo tu, mais son cœur est éloigné de moi. lakini roho yake iko mbali yangu. C'est en vain qu'il m'honore,
ni kuabule beko na nyeshimia, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, lakini binye beko nasema ni maamri ya bantu. vous abandonnez les commandements de Dieu Munaacha sheria ya Mungu, et vous observez la tradition des hommes. munaanza kufuata vya kia kwenu. Il leur dit encore, Anabelezea tena, vous anéantissez fort bien muko na labisha le commandement de Dieu sheria ya Mungu pour garder votre tradition. juu ya kuchunga vya kia kwenu. Amen. Amen. Choisis, ou soit tu es vraiment un chrétien qui confesse Jésus de sa bouche et qui n'agit, qui ne vit que selon la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, qui chantent, qui confessent Jésus, qui prient, mais regardez leur vie. Ils observent leur tradition. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est scandaleux même d'écouter un chrétien, quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu, mais qui peut faire sortir de sa bouche en disant chez les Kabila Chatui Pendak. Ton enfant veut épouser, ou on veut épouser ta fille, dit Alléluia. Le jour où Jésus viendra, ces gens-là n'iront pas dans le ciel. Pourquoi? Ils observent la tradition. Choisis d'être véritablement chrétien. Je suis chrétien. Alléluia. Je n'observe en rien la tradition de chez nous. En rien. Non. Ma tradition, c'est il est écrit. La Bible. La parole de Dieu, c'est tout. C'est ça qui me dirige, c'est ça qui me conduit. Lorsqu'il y a une chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je n'observe pas. Alléluia. Choisis d'être véritablement chrétien. Jésus dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Et il exhorte, toi qui te souilles, souille-toi encore. Toi qui es injuste, pratique encore la justice. Si tu mens, ajoute même les degrés de mensonge. Si tu es ivrogne, enivre-toi encore. Mais que celui qui se sanctifie encore. Il dit, je viens bientôt. Il vient. Gloire au Seigneur. Et ce qui est grave, c'est qu'il a déjà prophétisé avec l'histoire des 10 vierges. Il a dit 5 sont entrés, 5 sont restés dehors. Donc il nous a dit noir sur blanc que le jour qu'il viendra, de tous ceux qui se disent chrétiens, 50% seulement vont entrer. Les autres, ils vont rester. Paf, qui pande gnen, awana baki. Vita kwa cha micro. Ça utakuwa passer. Kwa utabaki hein. Alléluia. Alors, tu es quel chrétien? Celui qui confesse Jésus-Christ par sa bouche et tu le renies par ton comportement? On reconnaît un vrai chrétien lors des fêtes ou lors des deuils dans la famille. Ou lors des cérémonies, n'importe quelle cérémonie, de joie ou de peine. Dieu me donne Christ. Alléluia. Vous allez connaître un vrai chrétien. Jésus ne viendra pas dire, bien il dit, bah moi merci beaucoup. Bongo. Ça c'est juste le nom de l'endroit du ministère. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'entrée dans le ciel. Et chacun de nous, si tu confesses Jésus de ta bouche, confesse-le aussi par ton comportement, confesse-le aussi par tes pensées. Sinon, tu es hypocrite. Et les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. 2. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens suivent Jésus-Christ
Ou je vais poser autrement la question. Es-tu celui qui suit Jésus pour la vie éternelle ou celui qui suit Jésus seulement pour les bénédictions terrestres? Ukolo mfuata Yesu, unamwamini Yesu njoo bushimo bwa milele au unamwamini Yesu njoo mabaraka ya padunia? Unaishi wewe mambo yako ni Mungu anipatie kashi, Mungu anipatie makuta, Yesu anibariki, Mungu anisaidie makazi yangu, Mungu anipatie bwana, Mungu anipatie batoto, Mungu. Donc toi dans ton cœur c'est la terre. Les vrais chrétiens suivent Jésus pour la vie éternelle. Cela veut dire, alléluia, que le Seigneur les bénisse ou pas, il leur donne ou pas, ils n'abandonneront jamais Jésus. Par au Seigneur. Vous savez pourquoi les gens vont d'église à église? Ils changent les églises. Ce n'est pas parce qu'ils cherchent la vie éternelle. C'est parce qu'ils sont là, ils prient, ils regardent, rien ne se passe dans sa vie. Il dit non, je vois que ce pasteur ici n'a pas le feu. Non, je crois que ce pasteur ici n'a pas vraiment le feu. N'a pas vraiment le feu. Maintenant, quand tu apprends qu'il y a quelque part un autre là, dès qu'il commence à prier, même les maïs peuvent sortir en une minute. Alléluia. Un jour, j'ai suivi quelque part quelqu'un là, en train d'épater. Ça, c'est pas l'évangile. En train d'épater les gens. Il vient. Ton numéro de téléphone, c'est tel. Oui. Tu restes sur telle avenue, tout ça. Oui. Ton père avait travaillé avec maman. Tout ça. Et puis après, Satan peut aussi faire ça. Satan peut aussi faire ça. Alléluia. Il peut aussi faire ça. La question c'est après. Alors les chrétiens qui suivent Jésus pour des choses terrestres courent derrière les choses terrestres. Les chrétiens qui suivent Jésus pour la vie éternelle, ils sont prêts à endurer. Même si je dois souffrir, je préfère souffrir dans la justice que mourir dans le péché. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. C'est comme le travail que je fais ici. Je sers le Seigneur, il m'a appelé. Je ne sers pas Jésus pour avoir l'argent. Je ne sers pas Jésus pour qu'il me donne des maisons, des véhicules, rien. Je l'ai servi dans la souffrance, alléluia, pendant des années, 20 ans durant, je l'ai servi. Je continue à le servir, qu'il me donne, qu'il ne me donne pas, je le servirai. J'aime Jésus, alléluia. Qu'il m'exauce ou pas, je suis accroché à lui. Mambo yangu ni la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Parce que la vie terrestre, elle est très courte. Mais la vie éternelle, c'est une vie sans fin. Maintenant, tu veux détruire toute la vie là sans fin, juste à cause de cette petite vie ici. Quel genre de chrétien es-tu? Alléluia. Pour savoir quel genre de chrétien, lisez d'abord 1 Corinthiens 15, 19. Je vais continuer. 1 Corinthiens 15, 19. Je suis allé, il y a longtemps qu'on avait commencé à MRC, on est allé dans un village vers route Kasumbalesa. Nous sommes allés amener la nourriture, les habits et tout ça. Alors, une église nous a accueillis. C'était dans un village. Ils chantaient, ils louaient Dieu. Ils n'ont rien. Mais la joie seulement. Alléluia. La joie seulement d'être enfant de Dieu. Que Dieu soit loué. All right.
La joie seulement d'être enfant de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, avec beaucoup d'enseignements que nous donnons, les gens sont derrière les matériels, l'argent, oui, la renommée. Baba ni yu we mulubumbashi. Kisha après. Bon, banaguywa kisha. Par le Seigneur. Lisez. 1 Corinthiens 15, 19, lisons au nom de Jésus. Amen. Si c'est dans cette vie seulement Kama ni paka mui maisha tu. que nous espérons en Christ, Jomule tushak mutumainia Yesu. nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tu vois comment tu es malheureux, hein? Toi qui espères en Jésus seulement pour les choses terrestres. La bénédiction, les boulots, les mariages, les enfants et tout ça. Et pour connaître que tu es celui qui suit Jésus pour les choses seulement de cette vie, regarde tes prières. Regarde tes prières. Qu'est-ce qui remplit tes prières quand tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Beaucoup. Et ceux qui cherchent la vie éternelle passent du temps à demander à Dieu les choses de l'esprit. Mais ceux qui suivent Jésus seulement pour les choses terrestres, ils peuvent jeûner même. Il y a des gens qui m'écrivent, pasteur, permettez-moi de faire 3 jours de prière à l'église. Et pourquoi? Je vais prier pour ma vie. Pourquoi? Je vais prier pour mon mariage. Pour jeûner. Tu en dehors. Isa bapagano abajenak. Anatoka mu boîte, anaenda mu balabala, banamona. Jume nafuata wanampelekea mali. Jo la ina njala juu ya ndoa. Alléluia. Jeûne, ne mange pas, passe du temps à dire au Seigneur, Seigneur, sauve. Seigneur, donne-moi un cœur pur, humble, sage, intelligent. Et l'intelligence que beaucoup de gens demandent là, c'est l'intelligence à l'école. Ce n'est pas l'intelligence de connaître Dieu. Alléluia. Dans la prière de notre Père, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Combien de choses dans cette prière sont des choses de la terre? Combien de choses sont du ciel? Il n'y a qu'une seule chose de la terre, le pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais où est la maison? Où est l'argent? Alléluia. Des voyages. Alléluia. Seigneur, nalingi na kende na poto. Okopota na poto. Alléluia. C'est la vérité. Il y a des gens qui viennent me voir, pasteur, priez pourquoi? Juste pour ça. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Koko kunaanza kuwaka moto, hein? Batakimbia wanaluria wanaoko tukuta tena chetu kupaka hapa. Gloire au Seigneur. Écoutez, bien-aimé, ne suis pas Jésus pour des choses terrestres. Je ne dis pas que tu ne peux pas espérer que Dieu te donne un travail. Jésus dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. Les autres choses vous seront données. Donc vous n'allez même pas les chercher. Ça vous sera par sur quoi? Gloire au Seigneur. Cherchez d'abord premièrement. Alors, quel genre de chrétien es-tu? Jésus viendra chercher les chrétiens qui croient en lui pour la vie éternelle. Pas les chrétiens qui le suivent pour des choses terrestres. Il a multiplié les pains, les gens l'ont suivi. Le lendemain, Seigneur, nous t'avons cherché. Il dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé les pains. Il leur a dit la vérité. Parce que je vous ai donné les pains,
C'est pourquoi vous me cherchez. Maintenant, mangez-moi. Mangez ma chair, mangez mon sang. Buvez mon sang. Il regarde Jésus et dit, tu es un démon. Ça, c'est la sorcellerie. Comment tu nous demandes de manger ta chair? Voyez. Les gens qui suivent Jésus pour seulement des choses terrestres. Si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Christ, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Donc même les païens là ne sont pas malheureux comme toi. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? Sois choisi d'être un vrai chrétien. Un vrai chrétien suit Jésus pour la vie éternelle. Un vrai chrétien confesse Jésus par sa bouche, par son comportement, par son attitude, même dans ses pensées. Il est toujours chrétien. Alléluia. Kama Mungu anaanza tu kwa njia pa wa kwanti eko na projete, donc kamera inafika na mweka tu hapa, tunaona mawazo yake yote ya leo hapa, tunaona kwa ekran bakianje tu kule avant tubanje kushuka ifwa shot patakuwa vide, bantu bote batende. Alléluia. Hey. Troisièmement, es-tu le chrétien qui se soumet à la volonté de Dieu en renonçant à toi-même, ou celui qui aime sa propre vie et refuse de souffrir pour Jésus? Es-tu le chrétien qui se soumet à la volonté de Dieu? Uko mkristo ule unajishusha kwa mapenzi ya Mungu, unadikatala wewe mwenyewe, unajishusha kwa mapenzi ya Mungu, ou bien tu es celui qui aime sa propre vie au point de refuser de souffrir pour Jésus. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où on doit souffrir pour Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu as fait ton examen, les résultats sortent, tu as échoué. Je disais, es-tu celui qui se soumet à la volonté de Dieu en renonçant à toi-même, ou bien celui qui aime sa propre vie, unanapenda maisha yake yeye mwenyewe, et refuse de souffrir pour Jésus? Il y a une année où un frère m'a écrit, un frère ou une sœur, j'étais en 6e secondaire, il m'écrit: au pasteur, à notre école, on nous a dit que nous devons cotiser de l'argent. Cet argent, c'est pour donner, il était en 6e secondaire, pour donner aux surveillants et à l'inspecteur qui sera là où on va faire les examens, afin que, quand nous sommes en train de faire les examens, qu'ils ferment les yeux. Nous pouvons collaborer. Alléluia. Alors on nous a demandé cet argent-là. Je lui ai dit, ne donne pas cet argent-là, c'est un péché devant Dieu. Ne donne pas, dites-leur que tu es chrétien. Parce que maintenant, si je ne donne pas, au cas où j'échouais, oui, il vaut mieux échouer dans la justice que réussir dans le péché. Alléluia. J'ai connu ça, cette souffrance-là dans ma vie, à l'université de Lubumbashi, ici, à l'UNILU. Après avoir passé des années, parce qu'il y a eu des problèmes, tout ça, l'année où je devais aller en 2e gradué économie, j'avais même des dispenses. Alléluia. À la fin de l'année, on a délibéré la journée totale. Je suis fortifié, j'ai dit bon, je suis allé voir les enseignants pour leur dire, voilà, j'avais des dispenses dans certains cours que j'ai réussi, mais comment ça revient tout ça? Alors, la réponse était, tes amis nous donnent l'argent, toi tu viens parler comme ça. Gloire au Seigneur.
J'ai évangélisé à l'université. J'ai dit, je ne donnerai pas l'argent. Je vais prier Dieu. Dieu va m'aider à réussir. Je suis allé à la deuxième session. Quand on a proclamé, cette fois-là, encore à journée. Et un ami était là à côté de moi, il me dit, quand tu faisais ton examen, est-ce que tu es sûr et certain que tu réussissais? J'ai dit, mais oui. Alléluia. Oui, j'ai réussissais. Et j'avais même des dispenses dans certains cours parce que je donnais moi cours à mes amis. L'enseignant vient, il laisse le cours. Il me dit moi de donner. Mais à la fin de l'année, il dit, mais n'est-ce pas Dieu sait que tu faisais, que tu as réussi? J'ai dit, oui, Dieu sait. Il dit, alors comme il sait, donne seulement l'argent au professeur. S'ils te font réussir, tu passes parce que tu as réussi. Il dit, moi, donner l'argent. Non. Ça m'a coûté. Gloire au Seigneur. J'ai repris l'année. Mes amis sont allés en deuxième graduat. Et heureusement pour moi, cette année-là, quand j'ai repris l'année, celui qui payait pour moi les études n'avait plus les moyens de me payer. J'étais obligé de rentrer chez nous, là où était chez nous, à Legacy. Je suis rentré. Mes amis ont continué l'université. Moi, j'ai chômé. Alléluia. Alléluia. J'ai eu mon diplôme en 1989. Je suis allé à l'université en 90. Il y a eu beaucoup de problèmes qui ont fait que tout ça, on a fermé l'université, tout ça. Voilà. En 92, je devais aller en deuxième graduat. J'ai repris. Il n'y avait pas l'argent pour payer pour moi. Je suis rentré. Chez nous, mes amis ont continué. Ils ont fini l'université. Ils ont commencé à travailler. Alléluia. Moi, j'étais toujours diplômé, sans argent pour aller à l'université, sans même travail. Je n'avais pas de travail. J'ai cherché du boulot, je n'ai pas trouvé. J'ai passé tout mon temps à l'église. Gloire au Seigneur. Là, on ne payait même pas. Que Dieu soit loué. Voilà. Ça n'a pas été facile, mais j'ai refusé de corrompre. J'ai refusé. Les choses se sont compliquées. Mais la question c'est, et aujourd'hui? Aujourd'hui, je les ai dépassés tous. Tous. Dans l'invisible et dans le visible. Alléluia. Tu peux souffrir pour Christ. Alléluia. La souffrance pour Christ est meilleure plus que n'importe quelle richesse. Parce que tôt ou tard, la chose qu'elle va te produire va dépasser de loin tout ce que les autres ont eu par la voie du péché. Que Dieu soit loué. Il y en a parmi eux aujourd'hui, je suis obligé de prier pour eux pour qu'ils trouvent du boulot, mais avec leur licence. Je suis rentré à l'université en 2003. Je suis en train d'étudier avec les gens que j'avais laissés à l'école gardienne. Alléluia. J'ai étudié, j'ai fini. Est-ce que c'est écrit ici que j'ai chômé? Non. Tu peux aller chercher un travail, on te demande de corrompre pour qu'on te donne le boulot. Non. Il vaut mieux souffrir dans la justice. Alors, ceux qui s'aiment eux-mêmes, ils ne peuvent pas accepter de souffrir. Ils vont accepter de négocier avec le diable et dire à Dieu, Dieu, tu vas me comprendre, hein? Je suis un homme. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ma soeur, si tu n'as pas quelqu'un, tes parents ou quelqu'un qui t'aide, tu n'as pas de lotion, tu n'as pas d'habits, tu n'as pas tout ça, il n'y a pas de problème. Que Dieu soit loué. Si tu vois les autres sont en train de saper, ne t'en fais pas. Il n'y a personne qui porte un habit qui dure 20 ans. Ce ne sont que des vanités poursuites de quoi, hein? Du vent. Alléluia. Vaut mieux souffrir dans la justice
que de chercher à pécher pour avoir l'argent, pour avoir mon je vais marcher avec iPhone 12, iPhone tout ça, iPhone, toi et iPhone, vous irez brûler là-bas en enfer. Alléluia. Et là-bas, il n'y a pas de climatiseur. Combien souffrir? Tu n'as pas de poudre. Pitia pa masomo moya ile saba élève manatoka. Aba bafunge ma salle de classe. Lomba tu kwa directeur astakata. Non ile fois bana pangushaka tableau. Ile fois shinanga ile vumbi yana. Ya mpe ya crée. Collectionner tu weka munchupa. Tanjo kipakala kwa. Hakuna mtu atayua sana ni mpemba. Bisha kulipakala. Bali unameonyesha mambo. Alléluia. Personne ne saura, mais au moins dans la sainteté et dans le péché. Gloire au Seigneur. Beaucoup de gens refusent de souffrir. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais quand ils arrivent au niveau de la douane, ils amènent leurs marchandises, ils trichent. Ils s'arrangent avec des gens pour corrompre, pour faire des histoires, faire sortir. Mais toi, tu es chrétien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, on viendra te solliciter pour le mal, mais tu es chrétien. Vaut mieux souffrir pour Christ que se réjouir du péché. La Bible dit Moïse a vu la souffrance du Christ comme plus précieuse que les trésors de l'Égypte. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand mon véhicule est arrivé, on m'a dit, on m'a appelé par celui qui devait faire entrer, le déclarant, il me dit, non, comme il est de 2020, c'est 0 km, il dit non, on puisse mettre, parce que c'est un véhicule de 2017. Hein, tu vas payer moins. Si on met 2020, puis 0 km, il faut qu'on mette 2017 et puis qu'on écrit même 150 000 km. Hein, tu vas payer moins. Je lui ai dit, on a souci, ni makuta yangu. Je comprendre. Yangu. Alléluia. Pourquoi tu t'inquiètes sur ma poche? Je lui ai dit, j'ai demandé à Dieu de me donner un 0 km 2020, il me l'a donné. Dites-leur, c'est 0 km 2020, qu'ils demandent ce qu'ils peuvent demander. Je vais demander à mon père et je vais payer. C'est tout. Pourquoi pécher? Alléluia. Pourquoi changer? Pourquoi tu refuses de souffrir pour Christ? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vaut mieux dire la vérité que de mentir. Quand tu mens, parce que tu veux te sauver, dis non, sauver. Donc Jésus n'est plus ton sauveur. Ton sauveur, c'est ce petit mensonge-là. Jésus revient. Alléluia. Il n'y a que ceux qui acceptent de souffrir pour lui qui entreront. Ceux qui aiment leur propre vie, Jésus dit, celui qui aime sa vie fera quoi? La perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, Marc chapitre 8, 34 à 36. Alléluia. Le monde actuel, quand tu arrives quelque part, surtout les jeunes gens, parmi tes amis, ils sont en train de sentir une bonne odeur de parfum. Ils ont des Android, des iPhones. Il y a quoi? 13 000 francs. Il n'y a pas poste. Téléphone. Prenez mon téléphone à 13 000 francs. Oh, vous ne savez pas. Ouais. Tena tunakawaka batterie. Oh. Alléluia. Et tu commences à te gêner. Non, ukatoshe. Tena ita paka pale. Kama nakuita tena volume, unaweza tena maburi moya. Alléluia. Même si on se moque de toi, laisse-les se moquer de toi aujourd'hui. Mais ton futur va les répondre. Laisse ton futur répondre à tes ennemis.
Dis à celui à côté de toi, laisse ton futur répondre à tes ennemis. Laisse ton futur répondre à ceux qui te méprisent. Mais toi, attache-toi à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Attache-toi à Jésus-Christ. Contente-toi de ce que Dieu te donne. C'est tout. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Que Dieu soit loué. Si tu ne te contentes pas, tu vas pécher. Tu vas pécher. Tu vas vouloir être comme tel, comme tel, comme tel. Mais si cela ne t'a pas été donné, tu risques de trouver, Satan va te proposer des voies et tu vas pécher. Que Dieu soit loué. Si ton voisin, ta voisine, son mari lui a acheté un véhicule et tout ça, gloire au Seigneur, loue Dieu. Comment on a vu c'est que les chicots. Monsieur va rentrer, il ne va pas trouver le foufou à table. Tu n'as pas encore préparé de négopéki. Elle a vu chez la voisine. Alléluia. Elle a vu chez la voisine. Et ce qu'elle a vu lui a donné un comportement, une attitude. Non, soyons chrétiens. Un chrétien se contente de ce qu'il a. Alléluia. Il aime Jésus. Il est prêt à souffrir pour les choses, pour la parole de Dieu, pour les choses justes pour Jésus. Et de se réjouir du péché. Oui, Marc 8, 34 à 36. Lisons au nom de Jésus. Amen. Puis, Isha, ayant appelé la foule avec ses disciples, uh-huh, il leur dit, uh-huh. si quelqu'un veut venir après moi, Si quelqu'un veut venir, c'est qui? C'est moi, c'est toi. Tu as décidé de suivre qui? Voilà le principe. Qu'il fasse quoi? qu'il renonce à lui-même, Qu'il renonce à lui-même. qu'il se charge de sa croix Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. et qu'il me suive. Donc il y a Ah. deux conditions. Renoncer, se charger de sa croix et maintenant suivre. Oui. Car Kwani celui qui voudra sauver sa vie ule atapenda kuchunga maisha yake la perdra. ataipotesha, Mais lakini celui qui perdra sa vie ule atapotesha maisha yake à cause de moi juu yangu mie et de la bonne nouvelle na injili la sauvera. ataiokoa. Et que sert-il à un homme Itasaidia nini kwa mtu de gagner tout le monde avute awine bantu bote s'il perd son âme? kama anapotesha nafsi yake? Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Choisis d'être un vrai chrétien. Celui qui est prêt à souffrir pour Christ. À se soumettre à la volonté. Kama ni mapenzi ya Mungu, Mungu napenda nipite mwi mambo, je vais y passer. Il n'y a pas de problème. Gloire au Seigneur. Une fois, je priais à un moment donné, parce que la souffrance était tellement grande. J'ai dit, Dieu, si ma souffrance te glorifie, qu'elle continue. Si tu trouves que même je peux dormir à un arbre dehors, je dors à l'arbre, et toi tu seras glorifié, fais-le. Il l'a fait. Un jour, j'ai dormi à l'arbre. Souvent, les prières, il faut faire attention. Gloire au Seigneur. Un jour, j'ai passé une nuit à l'arbre. Et j'ai la technique. Si ça t'arrive bien, je vais t'expliquer comment mettre les pieds et tourner un peu. Même si tu dors, tu es calé, tu ne vas pas tomber. Gloire au Seigneur. Cela veut dire quoi? Sois prêt à tout. Parce que ta vie, alléluia, si elle est précieuse à tes yeux, plus que Jésus-Christ, tu la perdras. Dis à celui à côté de toi, si ta vie est plus précieuse à tes yeux, plus que Jésus-Christ, tu la perdras. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même. Il y a des moments où Dieu vient t'imposer sa volonté. Ça ne te fait pas plaisir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand walikuwa kumeonyeshaga tu hapa mtu anafika tu sasa bon, mimi na kumitabiri au mois de janvier patamba pasteur wenu. Mseme amen. Mwitafuta kulamuka hapa mwe bote sans effet au nom de Jésus. Vrai ou faux? Mais si c'est sa volonté. Donc ça la nini? Gloire au Seigneur. Quelqu'un m'a dit non, un homme comme toi ne peut pas se trouver ici. J'ai dit, Yesu mwenyewe. Voilà. Accepte de souffrir pour Jésus-Christ. Accepte de te soumettre à sa volonté. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pas que tu n'auras au canisse et puis tu vas rentrer le soir chez toi à la maison, il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. Tu viens à l'église, tu as prié. Le soir, tu rentres, il n'y a rien. Alléluia. On alaria tu louange. Nitakuimbia Bwana kwa kuwa unanipenda, 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 unanipenda. OK. Voilà. Et Dieu te regarde. Alléluia. Dieu te regarde, il veut voir ton attitude, ton comportement, comment tu vas réagir. Que Jésus soit loué. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Vous allez au champ, très loin, à des kilomètres. Ceux qui connaissent, si j'habitais au quartier Zout, au fond, je suis allé au champ, vous dépassez Toyota, Mivuka, vous avancez là vers Kamatand. C'est là qu'il y avait les champs. Vous allez là cultiver les champs. À la moisson, on m'a même volé. Alléluia. Alors, un jour, je suis en train de rentrer fatigué, parce que vous rentrez à pied. Fatigué, la pluie est tombée, je me suis mouillé, mais avant de sortir, j'avais laissé la nourriture déjà préparée. Par le Seigneur, deux capoloés. Ce n'est pas vos tilapia là que vous avez les grands, deux petits capoloés là dans la casserole, avec un petit foufou. Quand la pluie est tombée, l'eau, derrière chez moi, il y avait les terrassiers, un grand, et puis il y avait la fosse. L'eau a rempli, ça a bouché, ça ne pouvait pas passer. C'est venu entrer dans la fosse, ça a pris les choses de la fosse, c'est entré dans la maison. J'habitais dans une boyerie, c'est entré là, ça a trouvé mes casseroles là laissées par terre parce que je n'avais pas d'étagère. Ça a soulevé, je rentre à la maison, mais non, tout ça, qui pas mal. D'autres ne voient pas toi à courir. Eloi, Eloi, lama sabkatan. Alléluia. Mais tu vas manger comment? Et c'est très tôt matin, à 5 heures du matin, je rentre vers 14h, 15h, je trouve ça. L'après-midi, je dois être à l'église parce que je dois conduire le culte. Tu entres là, tu te laves, bois de l'eau, vous arrangez dans la maison, vous n'avez rien à manger, tu vas d'abord prêcher. Tu vas faire le travail de Dieu. Après le travail, maintenant tu commences à réfléchir, on dit pika kichwa. Et Dieu soit loué. À Dieu seul soit la gloire. Mais toutes ces choses-là peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Alléluia. Si tu es prêt à accepter de souffrir pour lui, ou bien qu'on a un intérêt, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, en fouillant dans l'histoire, j'ai trouvé une photo là. Ah, si je vous la présente ici, une ancienne photo. Que Dieu soit loué. Je ne sais pas si c'était ça, la mode dans ce temps-là, mais moi-même j'ai rigolé. Une longue cravate là, et une grosse chemise. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut d'abord te briser, t'écraser.
quand il te bénira, tu ne seras pas orgueilleux. Parce que chaque fois, tu vas te rappeler d'où il t'a tiré. Hein? Voilà. Ok. Quatrièmement, quel genre de chrétien tu es? Celui qui est une source de bénédiction pour les autres ou celui qui ne voit que ses propres intérêts au détriment des autres? Comme Christ a dit, uleko chemuchemu ya baraka juu ya batu bengine, ou bien weye unaona paka intérêt yako. Tu ne vois que toi. Tu ne t'intéresses pas aux autres. Hein? Celui qui est une source de bénédiction pour les autres ou celui qui ne voit que ses propres intérêts au détriment des autres. Philippiens 2, 3 à 4. Choisis d'être un vrai chrétien. Tu as compris? Choisis d'être un vrai chrétien. Oui. Philippiens 2, 3 à 4, lisons au nom de Jésus. Amen. Ne faites rien Usifanye kitu par esprit de parti na ile roho ya uchaguzi ou par vaine gloire, au kutafuta kujitapa, mais lakini que l'humilité vous fasse regarder les autres unyenyekevu ufanye mwangalie bengine comme étant au-dessus de vous-même. ya kusema bana kupita we mwenyewe. Que chacun de vous, Kila mmoja wenu au lieu de considérer ses propres intérêts, kuliko kuangalia ma intere yake, considère aussi ceux des autres. angalie kuna ya bengine. Amen. Amen. Quel genre de chrétien tu es? Pose-toi la question, en quoi tu es une source de bénédiction pour les autres? Ou bien, n'est pas qu'à oui, oui. Hein? Gloire au Seigneur. Dans tes prières que tu fais, tu es avec moi? Alléluia. Tes prières que tu fais, si on peut les quantifier, on prend d'un côté, du côté gauche, les prières que tu fais pour toi-même. Du côté droit, les prières que tu adresses à Dieu pour les autres. Et on met ça sur la balance. La balance ira à gauche, à droite. Il y a des gens, quand ils prient, c'est pour eux. Eux. Alléluia. Déjà, c'est un signe qui montre que tu t'aimes toi-même. Parce que celui qui veut être une source de bénédiction pour les autres, il commence d'abord dans ses prières. Il prie même pour les gens qu'il ne connaît pas. Il prie, il intercède pour les autres. Et puis en dehors de ça, en dehors de la prière, de l'intercession, qu'est-ce que tu fais pour les autres? Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui viennent ici à l'église, il est concentré à ses problèmes. Saint-Esprit, localise-moi, que l'homme de Dieu amène ton nom ici. Amène-le ici qui prie pour moi. J'ai un dossier de beaucoup d'argent. Tu n'as pas le temps de regarder ton voisin s'il est aussi habillé comme toi. Tu n'as pas le temps de regarder ton voisin s'il a aussi des chaussures qui sont bonnes. Alléluia. Pendant que chez toi, tu en as plein dans ton garde-robe. Et tu peux porter sur 52 dimanches de l'année ou 53 ou 54 dimanches, tu peux les changer. Mais il est ça, ou le groupe Méniaco. Alléluia. Ce qu'il porte là, ça ne marche pas. Aouna t'a coulé, tu n'es même pas là. Quel genre de chrétien nous sommes? Le jour où Jésus viendra, il ne va pas me demander moi. Il vient. D'abord, il ne va pas m'appeler pasteur Abel. Alléluia. Ou prophète ou quoi que ce soit. Non. Lui, il nous appelle directement par. De la manière dont nous l'appelons Jésus. C'est comme ça qu'il t'appelle. Tout droit. Il ne va pas dire, fais le bilan. Tu as
depuis que tu as commencé à me servir, tu as prêché combien de prédications? Je crois qu'il dit 32 400. Ah, ok. Tu as guéri combien de malades? Tu as délivré combien de possédés? Tu as, non, donné combien de prophéties? Non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, il n'y a pas tout ça. Il viendra me poser la même question, les mêmes questions qu'il me posera. Il te les posera aussi. J'étais malade. Tu es venu prier pour moi, n'est-ce pas? Non. Tu es venu me visiter. Même pas la prière. Juste la visite. J'étais en prison. Tu es venu? Et toi, tu es venu me visiter quand j'étais en prison. J'étais en prison, j'étais prisonnier. Alléluia. Alléluia. Dieu vous a donné l'occasion de venir voir un prisonnier. Tout ça. Occasion. Tu es venu. Si tu n'es pas venu, gloire au Seigneur. Oui. Si tu n'as jamais visité des prisonniers, on te demandera. J'étais en prison, tu es venu. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais nu. Tu as déjà habillé combien de gens? Il y a des gens, des chrétiens, ils attendent nguo, ils n'achoka nguo inaenda mkatala pa maungu. Alléluia. Ishakuwa ya zamani, inaisha na rangi, njoo anaibeba, anakuileta kwa social pour les nécessités. Ah. Merci. Alléluia. Siku ya mwisho utashangaa banakutoshea hayo, banakuvuika hayo. Njoo itakuwa nkuni ya kwenda kuchoma nayo kwa enfer. En quoi sommes-nous des sources de bénédiction pour les autres? Tu dois te poser la question. Je suis chrétien, oui. Mais en quoi suis-je une source de... pour les autres? En quoi je m'inquiète aussi des intérêts des autres? En quoi? Hein? Alléluia. Alléluia. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce que Dieu veut, être un vrai chrétien, c'est être aussi une source de bénédiction pour les autres. Celui qui regarde, qui s'intéresse aux autres, il dit, ah, ou frère, ou depuis ma choukou, on prend les chemises moya. Alléluia. Tu t'intéresses et tu fais un programme avec Jésus, tu vas lui acheter une chemise, ou tu vas prendre parmi tes chemises que tu aimes, tu viens donner. En secret, ou chaque moupachia, tu lui as donné quelque part, et puis maintenant, vous êtes en groupe là, et tu es en train de lui dire, frère, je savais que cette chemise va te matcher, vraiment, je savais, pour que tout le monde sache que c'est toi qui as donné. Tu n'as rien fait. Que Dieu soit loué. Choisis d'être un vrai. Voilà. Les faux, ils courent derrière leurs intérêts. Toujours leurs intérêts. Alléluia. Alléluia. Et pour savoir si tu es égoïste, moi, le Seigneur m'avait aidé au début de ma foi. Je croyais que j'étais chrétien, mais j'étais encore chez les parents. Quand on est à la maison à midi, il y a des gens qui ne viennent chez des gens seulement à... Non, pas à midi. Dès que le foufou arrive à la table, c'est comme s'ils ont un radar. Il y a des gens qui sont comme ça. Alléluia. Même si vous décalez, vous dites, bon, aujourd'hui, ça va être à 15h, il sera là. Vous décalez, dites, non, aujourd'hui à 11h, il sera là. La vérité, c'est quoi? C'est que quand il a faim, Dieu lui dit, va là-bas, on a préparé. Acclame le Seigneur. C'est Dieu. Et Dieu soit loué. C'est Dieu. C'est Dieu. Pendant les moments où j'ai souffert beaucoup, je suis devenu sans foutiste. Je viens chez toi,
Même si tu vas parler, moi j'ai terminé ma faim. Et je suis parti. J'ai dit, c'est mon père qui t'a donné. Mon père, c'est Dieu, non? Hein? Je viens chez toi. Alléluia. Tu peux faire tes caprices là. Moi, on m'a envoyé où? Chez toi. Alléluia. Élie est allé chez la veuve de Sarepta, elle a commencé à commander. Donne-moi de l'eau. Va me faire ceci, n'est-ce pas? Hein? Pendant le temps compliqué là, si j'arrive chez quelqu'un, j'arrive à ce moment-là. Nayo, mutani tatu. Ata munashirika mudasatu karibu kumenza. Na mimi shitakatala. Gloire au Seigneur. Parce que je me dis dans mon cœur, c'est mon Père qui vous a donné. Je mange, je pars. Si vous allez vous fâcher, c'est votre problème. À chaque jour suffit sa peine. J'ai fini la peine de ce jour-là. Je pars. Alléluia. Maintenant, pour savoir si tu es égoïste, c'est lorsque quelqu'un arrive chez toi en ce moment-là, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Si c'est la joie, tu es une source de bénédiction. Mais si tu dis, il t'a traîné, tu es égoïste. Alléluia. Et l'égoïsme enseigne beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont ingénieux au mal. Des chrétiens, mais égoïstes. Tu peux arriver, c'est l'eau, on a mis l'eau pour le foufou. À midi, dès que tu arrives, la maman appelle. Est-ce qu'il croit que vous n'avez pas? Soyons des sources de bénédiction. Un jour, quelqu'un, il me dérange. Chaque fois que je vais le voir, j'ai quelque chose, je lui donne. J'ai quelque chose, je lui donne. Il m'attendait même devant chez moi. Un jour, je me suis dit, ah non, aujourd'hui non, je suis fatigué. Alléluia. Je le trouve devant ma parcelle, il est là, il m'attend. J'entre, je le salue, j'entre dans la maison, j'arrive, on a déjà préparé, je me mets à table, je prie et je commence à manger. Pendant que je mangeais, j'ai juste entendu une phrase qui a changé toute chose. Alléluia. J'étais à table en train de manger et j'entends la voix du ciel qui dit, le riche et le pauvre Lazare. Vous connaissez l'histoire, hein? Du riche et du pauvre Lazare, hein? J'entends seulement cette phrase-là. Lazare, c'est qui? C'est celui qui est dehors. Les riches là qui mangent. Quelle est la suite de l'histoire? J'ai dit, je laisse le foufou, je lave les mains, je sors pour chercher Lazare. Lazare n'est pas là. J'ai prié Dieu. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, unwekee munji. Apetie ya ukachikaka. Ya choyo. Aya ukachikaka. Et Dieu soit loué. Je l'ai cherché jusqu'à ce que je l'ai trouvé. Alléluia. Et quand je lui ai donné ce que je lui ai donné, il a dit merci. J'ai dit non, c'est moi qui te remercie. Parce que j'étais déjà en enfer. Alléluia. Soyons des sources de bénédiction pour les autres. Que Dieu soit loué. Non pas parce que si je fais, Dieu va me donner. Non, simplement parce qu'on aime par amour. Les vrais chrétiens, c'est l'amour. L'amour du prochain. Sont des sources de bénédiction pour les autres. Tu as compris? Cinquièmement, je vais bientôt terminer. Celui qui combat le diable et ses œuvres, ou celui qui fait de ses semblables ses ennemis. Jésus viendra prendre, il dit à celui qui vaincra, je donnerai. Qui vaincra quoi? Qui vaincra qui? À celui qui vaincra le péché et qui vaincra le diable et son royaume. Alléluia.
Il y a une catégorie de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui prennent leurs prochains comme des ennemis. Et même dans leur prière, quand ils appellent le feu, c'est pour consumer des hommes dans leur esprit. Ils considèrent des hommes comme leurs ennemis. Alléluia. Mungu va confondre. Mungu va confondre. Bapataya. Ni banani balo kuna lomba bapataya. Bale Yesu alikufia kumsalaba ou bien ba démon. Que Dieu soit loué. Les vrais chrétiens combattent contre le diable et son royaume, jamais contre un humain. Même si on te dit c'est un sorcier. Hey, il est sorcier. Ah bon? C'est un frère à amener à Christ. C'est tout. Et cet évangile satanique qui se répand, quand on dit que quelqu'un est sorcier, dit attention, ne lui donne pas ton argent. Il va faire quoi avec? Il dit, il va amener ça où? Hein? Dans la sorcellerie. Et il va t'ensorceler. Ça signifie que ta chrétienté est fausse. La parole de Dieu déclare, celui qui est en moi est plus grand, plus puissant que Satan qui est dans le monde. Je vais craindre quoi? Alléluia. C'est comme ça que vous ne donnez pas même aux enfants qui sont dans la rue, les chèques qui viennent vous demander, attention, je ne suis pas ni tout logis, tout logis. Quel genre de chrétien tu es? Qui craint la sorcellerie, qui craint les sorciers, qui combattent les hommes. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, il est écrit, nous n'avons pas lutté contre la chair. Voilà. Nous luttons contre les dominations. Il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes à cause de ces genres de prophéties. Non, celui qui vous ensorcelle, c'est votre maman. Et vous vous dites, oui, 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 oui. On la voit même dans les rêves. Le diable vient vous aider dans cette malédiction. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les vrais chrétiens combattent le diable. Un humain est leur prochain. Jamais un ennemi. Même si celui-là qui est en face de toi a une arme, comme notre sœur a dit, il a une arme contre toi, mais pour toi, il demeure ton prochain. Jamais ton ennemi. Judas vient avec l'armée pour arrêter Jésus. Jésus va vers Judas et il l'appelle mon ami. Ce que tu es venu faire, fais-le vite. Alors regarde-toi toi-même, ton cœur aime des choses terrestres ou les choses célestes. Les choses du ciel, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bénignité, la fidélité, la tempérance, l'humilité, l'amour. Voilà les choses du ciel. Gloire au Seigneur. Les choses de la terre, c'est l'argent, la renommée, la richesse et les choses semblables. Choisis d'être un vrai chrétien. Alléluia. Ce n'est pas mauvais d'avoir besoin d'un travail, de maison, véhicule et tout ça. Oui, ce n'est pas mauvais, mais ces choses-là ne doivent pas être primordiales dans notre cœur. Ça doit être des besoins légitimes. Alléluia. Mais notre cœur doit être prêt à les avoir ou à ne pas les avoir. Mais le cœur reste accroché à Jésus-Christ. Dis à celui qui est à côté de toi, choisis d'être un vrai chrétien. Car Jésus-Christ vient bientôt. Et Dieu bénisse sa parole.